Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous partage un message dans le livre d'Apocalypse intitulé « Le lettre aux églises ». Avant de commencer, on va lire Apocalypse chapitre 1 à 8. Il est dit ceci: la révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus, envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ces livres, car le temps est proche. Jean salue les églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui se tient devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain du roi de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Voici, il vient au milieu de nuées, et tout le monde, les verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. C'est la parole du Seigneur qu'on a lue dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 8. Ces livres qui, à l'époque, parlaient aux églises d'Asie, mais aujourd'hui, ils parlent sur toutes les églises de la terre, pour ceux qui espèrent entrer dans le royaume des cieux. Car nous savons qu'aujourd'hui, les églises sont plus nombreuses dans le monde, atteintes partout, dans tous les recoins de la terre. Mais Jésus-Christ dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Celui-là, il est écrit sur Matthieu, chapitre 7, verset 21. Et à l'Éphésiens, nous savons aussi que le monde, c'est un combat qui va jusqu'à la mort nous sépare. Car nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres. Tout le monde voit bien que l'homme livré à lui-même par l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, la magie, le haine, le querelle, la jalousie, les excès de colère, la rivalité, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que Jésus avait déjà dit. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage de Dieu. Et donc, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous qui ont péché périront aussi. Heureux ceux qui lisent et qui entendent la parole de la prophétie
et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est mauvais. Et le temps de Dieu approche. C'est vrai, on vient de lire notre lecture dans le livre d'Apocalypse. On a vu comment Jésus s'est révélé à Jean. Cette reçue de ces livres est une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ce message révélatif a été révélé à l'apôtre Jean une fois dans une mission évangélique à l'île de Patmos. Dieu envoya l'ange pour dire à Jean, écris ce que tu vois et envoie-les aux églises. C'est pour cela que notre titre d'aujourd'hui, il est intitulé « Le lettre aux églises ». Comme je viens de le dire, l'autre fois, on parlait des églises d'Asie. Mais aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup des églises qui se sont ouvertes, qui se sont créées. Mais à l'intérieur, est-ce que tout le monde invoque le Dieu qu'on a lu dans l'Apocalypse, qui se dit « Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers d'entre les morts, le ressuscité ». On ne sait pas, toutes ces églises-là, si ils invoquent le premier-né qui était mort et ressuscité. Mais tous ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ, ce sont eux qui devront espérer au royaume du Seigneur. Autrefois, Jésus disait à la femme samaritaine, il lui dit, parce que la femme samaritaine disait que lui, il est de David et l'autre, il est de chrétiens, de Jésus. Mais Jésus lui disait, croyez-moi, car l'heure vient où ça ne sera pas sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. C'est-à-dire, à l'époque, on parlait uniquement de l'église qui sont en Asie. Parce que si tu lis cette lecture et tu te dis, on ne parle pas à moi, on ne parle qu'en Asie, et moi je ne suis pas en Asie. Je suis par exemple au Congo, je suis par exemple à Marseille, je suis en Allemagne, je suis en Belgique, je suis de l'autre côté du monde, mais je ne suis pas en Asie. Mais la parole de Dieu, Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Il est pour nous tous le premier-né d'entre les morts et ressuscité. Aujourd'hui, il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et cette description des lettres que Dieu envoya donner aux églises pour nous dire que nous devons marcher selon sa volonté, d'obéir à ses préceptes, car aujourd'hui nous avons la capacité que Jésus nous a donnée de vivre une vie digne des églises saines, propres, dans la sainteté, de l'obéissance de sa parole, dans la foi en Christ et au respect qui se doit. Nous avons toutes ces capacités-là. Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, de ce que vous voyez aujourd'hui, il ne restera point ici ni pierre sur pierre, qu'il ne soit détruit. Tout ce qu'on voit dans ce monde, ça ne restera rien sur rien.
car tout sera détruit, comme il a dit. Aujourd'hui, nous avons la capacité d'adorer Dieu parce qu'il est le vainqueur, il est déjà vivant. Il nous a donné le moyen de sauver notre vie. Il nous a donné cette capacité d'être ses enfants. Il nous a donné ce privilège d'hériter son royaume au jour de son retour. Oui, il a dit. Dans Jean chapitre 4, 23, il est dit, car l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'on est capable de vivre une vie saine, propre, une vie de sainteté, de l'obéissance à Dieu, à sa parole. Nous sommes capables. Et aujourd'hui, on a lu cet Apocalypse au verset 1 à 8. Ils nous ont parlé de comment nous devrions reconnaître le bienfait de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Et il nous a donné le moyen d'être parfaite à ses yeux. Et quelles sont ces lettres aux églises? Je vais lire l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 20. Je vais vous lire la lecture. La vision du Christ, du ressuscité. Ça, c'est Jean qui nous parle de sa vision qu'il a vue. Et c'est qu'on a lu dans la lecture, dans le verset 1 à 8. Maintenant, au verset 9, c'est Jean qui témoigne ce qu'il a vécu comme vision dans son voyage, là où il était, dans son ministère. Je vais lire la lecture. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 20. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus-Christ. J'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et les témoignages rendus par Jésus-Christ les jours du Seigneur. L'Esprit de Dieu s'est saisi de moi. J'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-les à cette église. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche. Oui, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étaient intessellés comme du bronze incandescent. Au sortir des creuses, sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë. Aiguisée à double tranchant. Son visage éblouissait comme le soleil quand il brille de tout son éclat.
Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Alors il me posa sa main droite sur moi en disant, « N'ayez pas peur, moi je suis le premier et le dernier, les vivants. J'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. » C'est la parole du Seigneur que je viens de lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 9 à 20. Donc, c'est le mystère de 7 étoiles. C'est un mystère. D'abord, c'est quoi cette église qu'on a parlé tout à l'heure, l'église d'Asie, qu'ils ont cité, l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Laodicée, de Philadelphie. Le Seigneur a envoyé Jean d'envoyer ces lettres du vision qu'elle a vue pour envoyer ça à cette église qu'on vient de citer, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée et Philadelphie. Maintenant, pourquoi il a cité que ces églises-là? Peu importe, mais on sait que Dieu voulait parler de quelque chose dans ces églises-là. Il voulait dire quelque chose, il voulait enseigner, recommander, éduquer, corriger ces églises. Parce qu'il y avait des choses à corriger. Nous aussi, ici, dans le monde, comme on a dit au début, qu'il y a plein d'églises dans le monde. Et toutes ces églises, est-ce qu'ils sont aux normes? Ils suivent vraiment les concepts de Dieu? Ils suivent vraiment les règles de Jésus-Christ? Parce que Jésus dit, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il veut que nous aussi aujourd'hui, dans notre époque d'aujourd'hui, nous devrons voir ce qui se passe dans nos églises, essayer de s'introduire dans la parole de Dieu pour essayer de balayer tout ce qui n'est pas aux normes, tout ce qui ne respecte pas la propreté de l'Église, la sainteté de l'Église, l'obéissance à la parole de l'Église, dans la foi et du respect de Jésus-Christ. Dieu nous fait cet appel à travers ces visions qu'il a transmises à Jean pour nous informer, nous, les serviteurs des églises, que nous devrions voir et revoir nos façons de faire dans l'église. Est-ce que ce qu'on fait dans des églises, c'est ce que Dieu veut? Dieu n'arrête pas, il nous donne tout le temps, il nous donne aussi des moyens et il nous donne des matériels pour qu'on puisse corriger là où ça ne va pas. Là où ça ne marche pas, Dieu veut que
qu'on se compare de ce que lui veut dans sa parole, et nous, on n'a qu'à obéir et à mettre en place toutes ces capacités que Dieu nous a données pour que nos églises soient saines, soient propres, soient obéissantes dans la foi. La première lettre envoyée à l'église d'Éphèse. Ça, nous allons lire ça dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 11. Voici le contenu de lecture des livres d'Apocalypse chapitre 2, verset 11 qui était envoyé à l'église d'Éphèse. Il est écrit ainsi: à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu n'étais pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi. Et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Tout comme moi, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger des fruits de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Là, on a cité que la lecture de la lettre qui est envoyée à Éphèse. Dieu reprend cette église pour lui montrer ses œuvres, de tout ce qui se passe dans cette église-là, qui se passait dans cette église-là. Dans cette église, Dieu se présente comme celui qui tient les 7 étoiles. Dans sa main droite, il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. La conduite de l'église d'Éphèse, il dit, je sais la peine que tu prends et la persévérance que tu as. Suivez-moi bien. Dieu dit à l'église d'Éphèse que cette église se donne de la peine pour suivre le Seigneur. C'est ce que j'ai compris moi. Il a de la persévérance. Et cette église ne supporte pas les gens mauvais, si je peux comprendre. Il ne supporte pas les gens qui marchent dans les ténèbres. Oui, ça c'est
C'est la conduite que Dieu a admise dans cette église. Cette église d'Éphèse, il a de preuves de prouver ceux qui mentent, qui disent qu'ils sont des apôtres, mais qu'ils ne le sont pas. Ça, c'est une bonne conduite. Un serviteur qui conduit une église doit avoir une vision, doit avoir une parole de connaissance, doit avoir de l'onction de l'esprit en lui, doit avoir la sagesse, doit avoir la parole, la connaissance de la parole de la Bible pour déceler toutes ces choses qui peuvent détruire l'Église. Qui peut effacer la présence du Seigneur lui-même. Soyons prudents dans nos églises. Gardons la sagesse de Dieu dans nos églises. Dans ça, Dieu sait qui nous sommes et comment on se conduit dans notre travail de l'Église. Mais au verset 4, Jésus dit à l'église d'Éphèse, « Cependant, j'ai une reproche à te faire, car tu as abandonné ton premier amour. » Tu as abandonné ton premier amour que tu avais avant. Mes frères et sœurs, je ne suis pas allé au profond pour vous dire quelle était la pensée ou l'idée de la personne quand ils se convertissent pour la première fois. Les ailes qu'on a, la volonté qu'on se donne, le zèle d'écouter la parole de Dieu ou de travailler dans une équipe de gagneurs d'âme ou d'intercession. Au début, tu es chaud, mais après, c'est le refroidissement. Dieu dit dans sa parole, je ne sais pas si tu es chaud ou froid, sinon je te vomirai. Je ne sais pas, ce passage se trouve dans la Bible, mais je ne sais pas à quel endroit. Mais Dieu a parlé déjà une sorte de passage comme ça, que tu ne peux pas être chaud ou froid dans la parole de Dieu, dans ta foi. Il faut être dynamique, persévérant, vigilant. Ne laissez pas introduire des choses inutiles dans ton église pour que l'église soit mal appréciée par Dieu lui-même. Tu peux avoir des problèmes avec ton prochain, avec ta famille, mais avoir le problème avec Dieu, c'est pénal. Parce que la lecture qu'on vient de lire dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 8, ils ont dit, tous qui commettent des choses indignes de Dieu n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et donc, l'église d'Éphèse, il a abandonné son premier amour, mais Dieu est toujours le Dieu de grâce. Il lui dit à la fin, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas.
Rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelons-nous dans nos églises, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui s'est refroidi? Qu'est-ce qui enlève la foi? Pourquoi le membre ne reçoit pas ce qu'il demande dans leur prière? Pourquoi il y a beaucoup de multitudes de problèmes? Pourquoi il n'y a pas de solution? Pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi il n'y a pas de paix? Pourquoi les gens critiquent des serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qui cloche? Rappelons-nous d'où nous sommes tombés et changés. C'est-à-dire Dieu est là avec ses bras ouverts pour nous dire que je suis là. Il y a encore du temps. On dit le royaume de Dieu est proche, mais ce n'est pas encore là. On a du temps. On nous a donné du temps de réfléchir. Parce qu'il dit sinon. Et quand cette phrase sort de la bouche de Dieu qui dit sinon je viendrai vous ôter le chandelier, ça devient grave. Ça devient grave. Ça deviendra grave. Ayez des problèmes avec vos collègues, vos amis, mais n'ayez pas de problème avec Dieu. C'est très grave. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je suis celui qui tient le 7 étoiles à ma main droite. C'est-à-dire, les 7 étoiles, il a expliqué comme l'église, les anges que Dieu place à chaque église. Il a donné l'explication de dire 7 étoiles signifie, ce sont des anges de 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est comme chaque église a sa lampe qui brille, qui devrait être brillée pour la gloire du Seigneur. Chaque église doit briller comme un chandelier de l'église du Seigneur. Et nous savons dans le monde, sur terre, avoir des étoiles, c'est une appréciation des qualités supérieures. Quand on dit cet hôtel, 4 étoiles, hôtel 5 étoiles, un restaurant 4 étoiles, ça veut dire que quand tu rentres dans ces restaurants, tu vas bien manger des aliments sains, propres, dignes d'un restaurant à 4 étoiles. Et quand tu rentres dans un hôtel à 4 étoiles, tu décris la qualité supérieure que tu vas trouver. Et ça, c'est ce qu'on voit sur terre, hein? Des matériels dérisoires. Mais quand Dieu dit, l'église pour lui, ça symbolise comme des étoiles. Son église symbolise les étoiles. C'est-à-dire, Jésus prend plus d'importance dans les églises. Là, on accueille des gens de tout type de problèmes qui viennent s'asseoir sur le banc de l'église.
Ils sont là pour chercher Dieu. Ils sont là pour trouver une solution à leurs problèmes, pour se préparer pour le royaume de Dieu. Et Dieu, dans chaque église, il a placé un ange. Là, il a cité que il avait cité 7 églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Laodicée et de Philadelphie. Dans toutes ces églises, il a dit, il y a 7 étoiles. C'est-à-dire, une seule étoile dans une église, ça peut briller à fond. Parce que lui, il est alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Quelle grâce, quelle puissance. Est-ce que ton église a une étoile? Quelle étoile que ton église reflète? Le chandelier, on sait, on connaît le chandelier, ça peut avoir... c'est le chiffre 7 qui domine dans ces passages, parce qu'il parle de 7, 7, 7, 7, 7. 7 églises et 7 chandeliers. Les chandeliers aussi, lui, il a symbolisé ça comme l'église. C'est-à-dire, il y a des étoiles, il y a aussi le chandelier qui brille 24 sur 24. 24 heures sur 24. Chaque seconde, chaque minute. Les églises, il faut que ça brille. L'Esprit de Dieu est là. Il faut que l'Esprit de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu soit répandue, soit vue de tous les membres qui viennent assister dans vos églises. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que Dieu, il est grand. Il est supérieur. Il a parlé de sa main droite. Je tiens cette étoile dans ma main droite. La main droite symbolise la force. J'avais ma grand-mère qui me disait chaque fois, s'il y a un problème, si pendant qu'elle priait, elle élevait sa main droite et dit, c'est à toi qui est à la main droite que j'ai pris. C'est à toi qui tiens le trône à la droite que j'ai pris. Il appelait Jésus la main droite. C'est la force. C'est la force. Jésus compte plus dans son église, dans des églises. Nous, les serviteurs, on est des témoins qui témoignent la puissance, la force de Dieu dans nos églises. Nous devrions être forts. L'église, c'est la forteresse de Dieu. Je tiens le 7 étoiles dans ma main droite. Dieu tient l'église dans sa main droite. Mais aujourd'hui, quelles sont devenues nos églises? Jésus compte beaucoup sur nous, les serviteurs de Dieu. Il compte sur nous. Nous sommes les témoins oculaires. Nous devrions travailler pour Jésus. Nous devrions faire de mieux pour que la gloire de Dieu soit connue du monde entier. Que nos églises soient citées parmi les bons, meilleurs chandeliers, de bonnes qualités, des forces. Car Dieu dit, je tiens les 7 étoiles dans ma main droite. Les églises sont la force de Dieu
là où il met son cœur, là où il compte beaucoup. Les hommes de Dieu, réveillez-vous, annoncez la bonne nouvelle avec propreté, avec sainteté, avec digne de ce nom. Jésus dit encore, je suis celui qui marche au milieu de chandeliers d'or. Marcher au milieu de chandeliers d'or, c'est-à-dire Jésus est le chef des églises. Jésus est le chef des églises. Que Jésus soit au centre de nos églises. Que Jésus soit le centre de nos églises. Il faut se rappeler de se dire, est-ce que je suis au milieu que Jésus dise, est-ce que je suis au milieu de vous? Ou il va vous demander de se repentir, comme il a dit à l'église d'Éphèse. Rappelle-toi par où tu es tombé pour que je ne vienne pas en colère vers toi pour te démolir, pour détruire. Marcher au milieu du chandelier d'or. Vous savez, or, c'est une matière première. C'est quelque chose que les hommes aiment beaucoup. C'est un pierre précieux pour les hommes, pour les humains. Et pour Dieu, s'il a pris l'exemple de l'or, parce qu'il connaît la qualité de l'or, comme les hommes aiment beaucoup de l'or, il met ça comme symbole de savoir que lui, il est plus que l'or. Et son église sont plus que l'or. Et la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Le cœur de Dieu est dans des églises. C'est lui qui est le chef. Il est au centre de tout. Il est au centre de l'église. C'est lui le maître. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Qui est, qui était et qui vient. Jean, dans sa vision, il a vu quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Mais c'était Jésus déjà. Cette personne a une ceinture d'or sur sa poitrine. L'histoire de l'Église pour Jésus, c'est une histoire de cœur. Il aime beaucoup l'Église. Il aime beaucoup l'Église. Ils ont dit à l'image que Jean a vue, cet homme, il avait une robe longue blanche, il brillait de ses yeux, et dans sa poitrine, il y avait une ceinture d'or qui brillait sur sa poitrine. Et au moment où je vous parle, je bats mon torse du côté gauche, là où il y a mon cœur. Je tape sur ma poitrine et je sens mon cœur bat, qui me dit que je respire et je suis encore en vie. Et nous le savons. Si le cœur se détruit, c'est la vie qui s'écourte. L'habillement de Jésus symbolise la personnalité qu'il est et ce que nous devrions être dans des églises.
Ceinture d'or sur la poitrine, c'est histoire de cœur. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Que nos cœurs, nos sagesses, notre intelligence, notre connaissance soient la ceinture d'or sur nos poitrines dans nos églises. Jésus compte beaucoup sur l'Église. Que nos églises reflètent l'image de lui-même, Jésus qui est le chef de l'Église. Il marche au milieu du chandelier. Il marche au milieu du chandelier. Mes frères du cerf, rappelons-nous, le serviteur de Dieu, rappelons-nous encore. Aujourd'hui, on n'a cité qu'une seule église d'Éphèse. Regardons bien, rappelons-nous par où nous sommes tombés. Nos églises, comment ça marche? Comment vont le moral des patients? Excusez-moi, je parle des patients parce que je travaille à l'hôpital. Comment vont le moral de nos croyants, de nos membres de l'église? Les couples vont bien? Les enfants, la famille vont bien? Le fonctionnement de l'église vont bien, marche bien? Qu'est-ce qui cloche? Est-ce que vous représentez Jésus au milieu de vos églises? Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous donne la sagesse, la compréhension, car à la fin, Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 8, il a dit: tout ce que je viens de vous rappeler, que celui qui a des oreilles pour entendre ce qui est écrit et ce qui dit les prophéties. À ceux qui vaincront, je leur donnerai à manger de ce qui est au paradis. En manger de l'arbre qui est au paradis. On sait que dans le jardin d'Éden, il y a des guerriers, des anges qui protègent l'arbre de vie pour que personne n'entre pas. Depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, l'arbre de vie a été protégé, que personne n'a touché depuis le début, depuis ces jours-là. Et quand, dans ce passage d'Apocalypse, Dieu dit: celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, c'est une occasion à saisir. Je pense que ces passages parlent plus aux responsables qui tiennent l'Église. Prenez bien soin de vos brebis. Gardez bien vos brebis. Donnez soin aux brebis. Il y a beaucoup qui sont désespérés, beaucoup qui sont affaiblis. Et le chandelier de l'Église ne brille pas tel que Dieu veut le voir. Que Dieu nous aide à comprendre ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1,